Kapara de Yom Kippour, à l'époque du Beth Amikdash, était le Seir Mishtalea. C'était le Seir Azazel, c'est-à-dire le bouc émissaire. Le bouc émissaire qu'on envoyait dans Azazel. Ça, c'était le Ikar de la Kapara de Yom Kippour. À Tkedeka, que le Rambam y ramène, qu'il n'existait aucun korban dans le Beth Amikdash qui pouvait réparer les fautes autant que l'a fait le Seir Azazel. Le Seir Azazel, le Rambam y ramène, Shayam Chaper et Kol Avonot En Avonot Beshogeg, En Avonot Bemezid, En Avonot Beidia, En Avonot Bli Edia, en sachant pas. Toutes les Avonot sont réparées par le Seir Azazel. Et c'est mis en plein milieu, celui-là. C'est par le Seir Azazel, toutes les Avonot ont été réparées. À quoi il y a Mitoukan, et que vraiment c'était quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, la chérie qui se pose, c'est quoi cette cérémonie-là? Le Seir Azazel, être la vie d'avoir casé. C'est pas un korban ragil. Avec toute la notion de korban ragil, on sait ce qu'elle veut dire. Elle veut dire qu'il crave Adam, c'est que l'homme il est marguish ou mitkarev. Et que maintenant, ce qu'on fait au korban, c'est comme ce qu'on fait à toi. Il voit comment on est marchitolo, comment on donne le sang, etc. Donc l'homme, il voit une cérémonie qui le concerne à lui. Il voit maman, un vidou, il anime. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, Bechmal, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait deux C qui étaient mâches identiques. Alors, on m'a dit que c'est maman, je fais attention qu'ils soient mâches identiques. Chavé, Bemishkalam, Beyofia, Begodlam, Besivam, dans tout, il fallait que ce soit les mêmes, comme tu veux dire, comme deux photocopies, qui ressemblent à l'autre comme deux photocopies. Et on faisait un tirage au sort, pour que tu n'allais pas dire on a choisi un de préférence ou quoi. Et le tirage au sort, le Goral décidait, c'est l'Hachem, c'est l'Azazel. Le C, l'Azazel était pris par un des Kohanim qui prenait le C, il devait partir Bamidbar, Be'ar Azazel, qui était à l'extérieur du Beth Amikdash. Et il attachait à l'intérieur du Beth Amikdash un tissu rouge. Un tissu rouge où il prenait la moitié qu'il mettait là-bas et la moitié sur le C. Et le C, il le prenait dans la montagne là-bas. Et quand il arrivait dans la montagne, le C se tenait comme ça devant la montagne, il regardait le Olam, le roulait, etc. Et il Yofi, mamash, quel goral, il a fait Yeshli, misken, mon copain, ouais, il va se faire éclater là-bas. Regarde-moi maintenant le plaisir et le tarno que j'ai dans ce monde. Eze Goral Tov, Eze Mazal la poisse qu'il a celui-là là-bas, Misken. On a grandi ensemble tous les deux, on a fait les 400 coups, on a fait Genyanim, et voilà, Misken il va se faire égorger là-bas, et moi je vais me balader, on me montre le panorama, on me montre des trucs, dommage que j'ai pas d'appareil photo, j'aurais mis des souvenirs à mes cousins, etc. Et puis pendant qu'il est en train de réfléchir, à mamash, à kama au zoché, kama au néné, puis on l'a comme ça, il l'envoie. Il fait le saut de l'ange. Le saut de l'ange, et c'est marqué là-bas, l'omagi al-chetzi'ar, chez Evarav mitparkim les gamri. C'est un mamash complètement éclaté, la tête elle éclate, le cerveau il sort, le sang, le truc, il sort là-bas les poumons à droite, tu as un massacre. Un naga azot, c'est quoi cet anaga? C'est quoi ce lien? On te dit, Zé mechaper d'Am Israël, et qu'est-ce qui se passait? Tous les ans, un miracle Hatsou se passait, c'est que Pithom on voyait le tissu rouge devenir blanc. On voyait le tissu rouge devenir blanc qui montrait au Israël, c'est où? Il te rappelle la chem, kol la volonté. Toute la volonté d'Am Israël était pardonnée, à partir de cette cérémonie qu'on a fait là-bas. Là-bas Hatsou. Et qu'on se pose la question, ma naga azot, c'est quoi cet anaga de ce qui se passe là-bas? Alors le Zohar il ramène comme ça, que lorsqu'Israël Avinu a vu que ces jours étaient en train d'arriver, il a demandé à Esav, Tavili mitsaïd, amène-moi de la chasse, comme j'aime, matamim, et tasili matamim, mamash kemo shani oev, prépare-moi des matamim. Et le Zohar là-bas il dit à quoi il fait allusion Israël c'est Midat Adin, c'est-à-dire qu'on est à Rosh Hashanah. Et la Midat Adin la demande maintenant, Tavili matamim, c'est-à-dire amène-moi les averot de Bnei Israël, shani rotzel adonotam. Je veux les juger. Et pourquoi je veux les juger? Parce que je veux que le monde soit créé al pi midat adin. Comme s'il demande Israël Avinu. Donc Israël Avinu, l'histoire qu'on a dans la Torah là-bas, c'est Meramez Rabotai Yom Adin. Et ça, qui est le Satan, le Malach Hamavet, il court pour amener la Averot d'Am Israël. Là-bas, c'est amené dans la parabole du gibier. Il amène les Averot d'Am Israël. Donc il court pour chercher la Averot d'Am Israël. En attendant, Rivka, Imash Ben Israël, Imitoreret, elle se réveille, elle dit, oh, il va voir, Am Israël Besakana, s'il amène maintenant la Averot, c'est fini, Am Israël sont morts, il ne va plus rien rester d'eux, il faut les sauver, il faut sauver Am Israël. Qu'est-ce qu'elle fait? Il met Oreret et Yaakov, Yaakov qui représente l'Église Israël, elle met Oreret Otanu, elle vient nous réveiller, Emma Banim, elle vient nous réveiller.
il pousse Yaakov à rentrer chez Yitzhak Avinu. Et là, regardez ce qui se passe, c'est extraordinaire. On vient que les Chaora, ils rentrent d'une manière déguisée. D'une manière déguisée, il met des pots ici, il rentre avec soi-disant ce qu'il doit amener chez Yaakov. Mais qu'est-ce qu'il amène chez Yitzhak? Mais qu'est-ce qu'il amène ici? Le Zohar, il dit, il amène les misvot. Il amène les misvot de Am Israël. Alors que l'autre, il est en train de courir pour amener les Averot. Et lui, il amène les misvot pour Am Israël. Et là, tout de suite, Yitzhak Avinu, il dit à celui qui est rentré maintenant, il dit, bon, pourquoi? Parce qu'il entend le col de Yaakov. Il touche ses mains. Il dit, il y a une idée, ça. Pas col Yaakov. Et malgré tout, il a béni. Il a béni, pourquoi? Parce qu'il a senti que quoi? Que c'était comme ça la volonté de Hachem, donc il a béni. Et donc il a amené les misot. Et à ce moment-là, par le fait qu'il est venu Yaakov de cette manière, même s'il vient d'une manière, les Chaora, comment dire, déguisé, maquillé, c'est un peu l'argacha qu'on a à nous, quand on vient au Rosh Hashanah, on vient comme un peu mytho, quoi. Comme un peu mytho, comme ça. Bon, Olam, Terhem, Mel Hakadosh, Kadosh, on pousse des cris, on est content, tu n'as pas envie de te dire des espèces de mythos. Tu as fait la même chose l'année dernière et on a vu où tu étais. Et ça fait 2 ans, et 3 ans, et 4 ans. Ça fait des années que ça dure cette histoire. Ouais, dis-moi jusqu'à quand tu vas te moquer de lui. Maintenant, tu n'en as pas marre. Décide une fois pour toutes. Une fois pour toutes, décide quel est ton camp, où tu vas être. Tu vas être là ou tu vas être là. Mais les Maasé, malgré tout, on voit que le Zohar nous ramène que comme ça s'est passé le dit. Et quoi? Et qu'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il a jugé Yaakov, comme la mida de Yitzhak ici, Bacher ou Sham, comme il le voit maintenant, comme il se présente devant lui. C'est-à-dire que là, ici, la Torah nous dévoile, Kaviachol, que l'aspect que tu dévoiles à Hachem, le jour du Din, le jour de Yom Kippour, okay, c'est l'aspect qu'Hachem retient. C'est l'aspect qu'Hachem retient. On est obligé de dire, pourquoi? Que cet aspect est ton vrai aspect. Et pas ce que le Yetzara fait de toi. Ce que le Yetzara fait de toi, et ça c'est le douche de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est une douche qu'une fois dans l'année on peut l'apprendre sur les douches Rabotai. Qu'en vérité, ce que le Yetzara fait de toi, c'est pas ton vrai aspect. C'est à bilboul chez le Yetzara. C'est le bilboul du Yetzara là. Et que ce Yetzara, il suffit simplement que je le fasse sauter. Comment je le fais sauter? Quand je mets maintenant le Ben Israël devant la Malchut Hashem. Alors quand il voit la Malchut Hashem, tout de suite mitorer. Et à ce moment-là, il commence à lâcher le Yetzara, mais mashmi'a et kol Yaakov. Il fait entendre le col de Yaakov. Le col de Yaakov qui vient vénérer Hashem, qui vient glorifier Hashem, qui vient vanter Hashem. Et bon, alors là, il dit voilà, il est, Matzati ta ben Sheli. Archa Matzati ta ben Sheli, il a pu se dégager des mains du Yetzara, maintenant je l'ai trouvé. Donc, en attendant que maintenant que Yaakov a venu, il a pris les brachot. Il a pris les brachot, c'est-à-dire que Am Israël Rabotai, Kaviachol, est sorti Zakai du Yom Adin, parce que Akadosh Baruch Hu a été prêt à accepter nos brachot. Maintenant, Pitom, Esav, il arrive. Lui, il sort et l'autre, il rentre. Esav, il arrive avec les Averot. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les Averot, il est arrivé trop tard. Qu'est-ce qu'il a gagné maintenant, Yaakov? Shachem Ratsa Livro et Taolam Bemidat Adin. Il a voulu créer le monde Bemidat Adin. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a demandé le din. Mais Yaakov Avinu Kaviachol, il a réussi à convaincre Hachem d'être Metzalef Midat Arachamim. C'est-à-dire d'accepter Midat Arachamim. Arachamim, c'est-à-dire les misot qu'il a amené devant Israël Avinu. Et de cette manière-là, Am Israël Rabotai Yatsa Zakai, chez Zachou Maman, chez Aolam Mitnaeg, Alpi Midat Adin, Mitsurav Berachamim. Associé avec l'Arachamim. Maintenant, Esav il arrive. Et maintenant qu'Esav il arrive, il amène à Averot. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, venez, il est venu déjà. Il est venu, il a pris les brachot. Qui c'est celui-là qui est venu? Et là, à ce moment-là, Esav, il commence à pleurer. Sorek, Tzahaka, il commence à crier, rouler. Et cette Tzahaka, Rabotai, Mekatreget à la Misraël. Cette Tzahaka de Esav, Mekatreget à la Misraël. Et à cause de ça, Akadosh Baruch Hu, il demande maintenant, puisqu'il y a la Tzahaka de Esav, et que Esav, Kaviachol, revendique le din, il demande le din, il y a des Averot ici. C'est quoi cette histoire? On ne peut pas venir comme ça et faire basculer le din de cette manière. Et d'avoir casé. Alors, bon, alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il demande? Il demande à Israël et Nachilami de prouver. Vous voyez, Sarara, que ce que vous avez fait maintenant, c'est Emet. Comment on arrive? Comment on fait ça? C'est Saleh Mitchouva. Donc, Saleh Mitchouva, Rabotai, c'est le moment, Kaviachol, où Yaakov Avinu, il prend la route. Il prend la route pour se sauver de chez Lavan. Ça y est, maintenant, il est sorti de la Géoula, il est sorti de la Yeshua, il est sorti du Yom Adin, et donc il part avec sa famille, pour se sauver. Mais, Pitom, on lui fait savoir, Ba Esav, Imarba Meot Ishimo. Il vient Esav à ta rencontre.
pour te tuer, Chaz Shalom. C'est quoi ça, Rabotai? C'est ça qui vient de Mekadrek sur Am Israël. Ce qui trouve se passe quand? Bidou pendant sa Salim et Tchouva. Sa Salim et Tchouva, Rabotai, c'est le qui trouve de Esav qui vient avec la Averot, qui était les Katreg à nous. Et c'est là que le Bilboul Assoumi commence. Le Bilboul Assoumi commence. Tu as des Bahouim, tu as des gens à Rabotai, chacun il le ressent à son niveau à Rabotai. On a fini Rosh Hashanah, on se dirige vers Yom Kippour, et puis toi, Matrilim, Kolmini Bilboulim. Kol mini sakot, kol mini varim, shagim, on sent qu'on est mishtagéa, on sent qu'on perd la tête. Ça vient de quoi? Ça vient du kitlouk de Esav. Du kitlouk de Esav qui vient essayer, Haz Shalom, d'être mekatreg à la Yehudi, shiabed eta, qui perd la vie, Haz Shalom. Parce que c'est la mito, il veut le tuer, lui. Et là, à ce moment-là, va se faire la rencontre entre Yaakov et Esav, c'est-à-dire la confrontation. La confrontation que nous-mêmes, nous allons avoir à Rabotai. Cette confrontation, Rabotai, c'est à Yom Kippour qu'elle va se faire. Le jour de Yom Kippour, Esav et Yaakov se rencontrent. Esav et Yaakov se rencontrent. Attention, Esav va une kavana la harog et Yaakov. Et puis, Tom, il se passe un Nes Hatsum. Que quoi? Que Esav va sauf Menachek et Yaakov, et ça se passe bien. Et après, ils se séparent. Et comme c'est marqué là-bas, que Yaakov a l'art Sukkota. Il est parti en direction de Sukkot. Comme ça c'est marqué dans le texte. Ça veut dire quoi? Direction de la Souka. Alors ça on va expliquer ça à Rabotai. Comme ça va venir dans le Zohar. C'est le texte du Pasouk là-bas, c'est dans les Psukim à Rabotai. Et là-bas, c'est marqué que, comment il a calmé? Comment il a réussi à calmer Yaakov et Sam? Il a calmé parce qu'il a donné des matanot. Matanot. Il a donné des matanot. Il a donné des cadeaux. C'est qui ces cadeaux Rabotai? C'est le sel à Azazel. Datano est à sel à Azazel, et avec ça il a terminé avec lui. Et Sam il a dit, si ça tu me le donnes, c'est fini. Je ne peux plus être Mekatreg. Tant que tu ne me donnais pas ce c'est, le Tzara n'était pas prêt à être Mevater. Maintenant qu'il a reçu le c'est, sa tamta il pive. Je m'as bouché la bouche, je ne peux plus rien faire. Sa tamta il pêche la Tzara. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette matana que Yaakov a donné à Esav, qui est en vérité la cérémonie du sel Hazel qu'on retient dans la tradition à travers toutes les années d'existence du Beth Amikdash, qui était mamash représenté par le sel Azazel, qui représentait le cadeau qu'Yaakov il a fait à Esav. Et que grâce à ça, on obtient la Mechila d'Akadosh Baruch Hu et la Hatima l'Echaim Rabotai. Le sel Azazel représente l'ultime shlav, l'ultime, étape, qui montre mamash, combien ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était Emet, ou combien c'est Sheker. Où est-ce qu'on vérifie, Rabotai, le Emet d'un Yehudi? Le Emet d'un Yehudi, Rabotai, ne se vérifie pas dans Schar Veonesh. Il ne se vérifie pas dans les Averot ou les Sruyot. Il y a dans la vie, Rabotai, ce qu'on appelle Schar Veonesh. Schar Veonesh, c'est-à-dire quoi? Je fais la volonté d'Hachem, je dis Schar. Ani Osem Neged Rason Hachem, je dis Onesh. C'est pas là-bas qu'on vérifie, Rabotai, la position d'un Yehudi. La position d'un Yehudi, elle est que En Sadik Ba'arez Asher Lo Yicheta. Un homme ne peut pas être dans ce monde sans fauter. C'est pour ça que Hachem a créé la tchouva avant de créer le monde. Donc Hachem Yodia Eze, que l'homme il a hâte de kachel, il a hâte de faire des averot, mais Baruch Hachem il a la tchouva. Comme on dit, Ashremi shelo hata, ou Mishe hata, yarzor betchouva. Heureux celui qui n'a pas voté, mais celui qui a voté, yarzor betchouva. Donc il y a la notion de tchouva. Ça c'est concernant Sra veonesh. Mais le kitrouk du Satan, le kitrouk de Esav, il ne vient pas mitzadat Sra veonesh. Le Sra veonesh n'est pas assez fort pour être mikatrek sur Israël. Parce que là, quand le Satan il vient lui dire Aswa averot, il lui dit à Koshbourou, lequel Aval Chazrou Betchouva. Qu'est-ce que tu veux? Aswa averot, Aval Chazrou Betchouva. Et c'est comme si maintenant quelqu'un il vient voir son père en disant il t'a manqué de respect. Il dit ouais, mais tu viens trop tard. Et il a fait tchouva, il m'a demandé pardon. Il t'a devancé déjà, il m'a demandé pardon. Et c'est ça, Rabotai, la force de Israël, c'est la tchouva. Seulement le Satan, c'est pas là-dessus qu'il vient de Mekatrek. Il vient de Mekatrek sur autre chose que Sra veonesh. Il vient de Mekatrek, Rabotai, dans le choix du Mahane. Dans le choix du Mahane. Dans quel Mahane tu vis? Dans quel camp tu es? Tu es dans le camp du Satan ou dans le camp de Akadosh Baruch Hu? C'est là le problème, Rabotai. Maintenant, comment le Satan prouve par tes averot que tes averot sont un kilo milta du Mahane dans lequel tu vis? C'est pas Stam Avera Be'alma chez En Sadik Ba'aleh Sachelo Yicheta, qui n'est pas Kovea, le Mahane dans lequel tu es. Un homme, même s'il va fauter, c'est pas une ochacha mouchrachat que je suis dans ce Mahane. Non, c'est, comment dire, comme dans une bataille, comme dans toute chose, il y a des mircholim.
ואני נכשל בעל כוחי, מה אני אעשה? אני לא מלאך, je suis pas un malach, je suis un ben adam. Et un ben adam, il est, comment dire, composé de midot, de nature, de teva, et par rapport à ça, il arrive à fauter. Aval lo ze kovea. C'est pas ça qui est kovea à Botaï, le djinn de l'homme. Ce qui est kovea, le djinn de l'homme, c'est le choix du machane. Beze machane atachai. Quand tu as averot, son mouchiar, le choix de ton machane, là, il y a une baya. Là, il y a une baya. Alors regardez bien. Le Sela Azazel vient pour montrer, il y a mouchiar, ma machane chez la Satan. C'est quoi le machane du Satan? Et quand Yaakov Avinu Kaviachol, il prend cette matana, il la donne à Esav, il dit à Esav, Alte katreg alay Esav, sois pas mes katreg sur moi, parce que tu m'as vu faire des averot. Parce que ces averot que tu me vois faire ne viennent pas prouver dans quel machane je suis. Le machane dans lequel tu es, il est à toi. Moi, je ne suis pas là-bas. Mazia machane chez Esav. Machane chez Esav, Abotai, c'est la manière comment ce sel Azazel il a été offert à Esav. C'est incroyable, Abotai. Tu offres quelque chose à quelqu'un. C'est une manière d'offrir à quelqu'un. Si imagine-toi maintenant, je fais comment dire, soirée anniversaire. C'est ton anniversaire. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait un gâteau comme ça, enfin comme ça, immense comme ça. Maintenant, il a mis la bougie dessus. Pour que l'autre, il vienne souffler la bougie. Il dit, attends, on ne souffle pas tout de suite, d'abord on chante. On va se mettre à chanter. Happy birthday to you. On a la bougie là en train de... Maintenant l'autre il voit ça, il dit attends, 2 minutes, je veux éteindre-moi la bougie, je veux pas louper d'éteindre la bougie, attends, tu vois, 2 minutes. Et d'un coup, il a mis Habibim Satsat là-bas. Alors il sort en sang, déchiqueté. Le gâteau, il a cassé les murs, il a détruit le plafond, il n'y a plus rien, là, il est en short. Il est en Marseille et en short. Alors qu'il est venu avec le papillon, il est venu le costard. Il est venu avec comment ça s'appelle, la queue de morue et le gibus. Ouais. Et maintenant, Shem Alhem, et les gibus, il a fait un collier, il a fait du jus là, comme ça. Il est en short, avec comment dire, le queue de morue, comme ça, il est en slip. Et il est en Marseille en dessous, chez Mishmor. Le papillon, Barmenan, bon, il a sauté d'un un par là, chez Mishmor. Et maintenant, tu te dis, attends, il va apprécier ce cadeau-là. C'est sale farce ce que tu as fait là. Attends, c'est pas comme ça qu'on en fait un gâteau à quelqu'un. C'est bien un gâteau, fais-le bien. Pourquoi tu l'as éclaté la tête? Je dis, tu connais pas le bonhomme. Vas-y, regarde-le maintenant. Il regarde. Il est heureux. Il est heureux. Je dis, franchement, c'est bizarre. Mais comment tu savais que c'est ça qu'il voulait? Parce qu'on le connaît. C'est ça qu'il veut. Il veut la violence. Il veut le sang. Il veut le mal. Il veut comment dire, il veut le mamach, la alimout. Le meurtre. C'est ma chose. Péléplay. J'en reviens à ce que je veux dire. Quand on regarde le Olam, et on essaie de comprendre le Olam, hein, quel est son délire à ce Olam? Quand tu regardes le Olam, tu essaies de l'analyser et de comprendre un peu Chukot Agoïm. Ma Chukot Agoïm. L'oreizé Kéléziat, Sada Shabeshebaïm. C'est quoi le point commun, Raboutaï? Le point commun des Chukot Agoïm, où est-ce qu'on le trouve? Dans les loisirs. C'est dans les loisirs que tu vas trouver les vrais Chukot Agoïm. Pas dans les obligations. Parce que dans les obligations, tout le monde se ressemble. Tout le monde se ressemble, tout le monde doit travailler, tout le monde doit gagner de l'argent, tout le monde doit avoir une famille, s'occuper de ses enfants, les envoyer à l'école, les recevoir à la maison, leur faire les devoirs, rouler. Par autoritaire, comment dire, c'est la même vie qu'on vit tous. Ouais, avec des petits chinouïs à droite à gauche, rouler, mais par autoritaire, c'est la même vie. Où est-ce que Pitom, les machanot nikvaot, là où les machanot, les camps rabotaï se déterminent, c'est dans les loisirs. C'est dans les loisirs, c'est là-bas qu'on fixe les machanot rabotaï. Et quand tu regardes le Machane de Esav, Pélépraïm, on est dans un monde de Chachamim, attention, Chochma Bagoïm Tamin. On n'a pas à faire des bourricots. Il faut arrêter de dire que les goïms c'est des bourricots. Si tu dis ça, toi tu es un bourricot. Chochma Bagoïm Tamin, ce sont des gens très intelligents, des gens qui ont fait des études, des gens qui développent des sciences, des cultures, la médecine, du spectacle, des choses de très haut niveau, Rabotaï. C'est pas de la musique et tout, c'est des choses de très haut niveau. C'est pas Stam qu'on aime la musique goy, pas Stam qu'on aime le spectacle goy, pas Stam qu'on aime ces diversités, ces loisirs qu'ils ont, parce que c'est recherché, Rabotaï. C'est pas Stam, enfin, comme nous on fait comme ça, il y a boy, on fait comme ça va. On est chaud, comment on dit, on est chaleureux, alors le cœur est là, mais à part le cœur, il n'y a rien du tout. Tu fais des trucs bien, tu fais des belles soirées. Il faut apprendre chez eux. Ils savent faire les soirées, ils savent faire les swaps, ils savent faire la classe, ils savent faire le kavod, ils savent faire les lumières, les spectacles, les entrées, verrouler. Et que tu veux ou que tu veux pas, on apprend d'eux. On copie dans la barre à Botaï quand on veut donner une soura à quelque chose qui soit mechoubad.
On va pas, comment dire, se passer de tout ça. Sinon, on va louper. On va louper, Rabotai, le prestige et la classe et la qualité qu'on veut donner à la chose. Ça, c'est le Olam Goy. Et dans ce Olam Goy, il se passe quelque chose de bizarre. Très bizarre. Très bizarre. Quand tu regardes Rabotai, les choses que les bonhommes, ils ont entre leurs mains, les loisirs qu'ils ont. Tu regardes la plupart des films, la plupart des spectacles, la plupart des trucs à Rabotai, ce sont des choses qui sont abominables. La violence, le meurtre, le crime, le sang qui coule, la letsanout, la méchanceté, la débauche, le znout, la saleté. Tu fais une pub pour une Mercedes, si tu mets pas là-bas une femme à poil là-bas sur la Mercedes, c'est pas une pub. C'est pas une pub, c'est Mercedes. Sinon, il faut que ce soit quelque chose de spécial. Sinon, tu ne la vends pas la Mercedes. Il faut la Mercedes là avec la Mercedes. La Mercedes. Mais bon, pourquoi c'est comme ça? La païa, c'est quoi? C'est que tu n'as pas l'impression qu'ils se plaignent de ça. Tu n'as pas l'impression de voir les goïms se plaindre de ça à Rabotai. Tant qu'il n'y avait pas la télévision, il y avait encore ce qu'on appelle Rabotai, comment dire, les arènes des gladiateurs. Quand il n'y avait pas encore la télé, les trucs comme ça, il y avait les arènes de gladiateurs. Il y avait les arènes des taureaux. Des taureaux. Peut-être encore aujourd'hui, ça doit exister. C'est nous réveillons ce qui se passe là-bas en Rabotai. Tu vois, les bonhommes, ils sont dans l'arène là-bas. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent voir le sang couler. Ils payent pour ça, ils payent très cher. Ils veulent voir le sang couler. Ils veulent voir comment le taureau va encorner le toréador. Il va le porter ce corps, il va le déchiqueter. Voilà ce qu'ils veulent voir. Et tant qu'ils voient comment le toréador arrive à détourner le short, il arrive à ne pas le laisser l'encorner, ils sifflent, ils ne sont pas contents. Ils ont l'impression qu'ils n'en ont pas eu pour leur argent. Là où ils sont contents, ils disent on a passé une belle soirée. Il a éclaté. Il est mort. Il ne reste plus rien de lui. Il a déchiqueté. Et de plus en plus, on s'est rendu compte que pour rendre commercial un film, il faut absolument que le mal gagne, pas que le bien gagne. Ça, c'est Hassara, les films d'avant. Les films d'avant, il y avait encore la moralité, où bien mal acquis ne profite jamais. Et en fin de temps, tu voyais comment on a attrapé le voleur, et comment ça finissait bien. Et voilà, il y avait encore de la moralité. Mais là, les choses sont dégradées. Et là, si tu veux rendre commercial un film, rendre commercial n'importe quoi, il faut que tu vois comment le mal menacer. Il faut que ce soit le mal qui gagne. Et là, effectivement, on dit, waouh, c'est émiti, c'est beau, c'est vrai. On sent qu'on vit dans le vrai, c'est pas dans le sheker. C'est ça le émet. Ça, émet chez la Rolamazé. Mais c'est machin, Esav Oev. Esav Oev, il aime la violence, il aime le znout, il aime la pourriture, il aime la dépravation. Il aime comment dire, la malhonnêteté, le vol, etc. Tout ce qui peut être le contraire de la moralité humaine, c'est ça. Donc, quand on veut montrer maintenant qu'un juif n'est pas dans ce mahané, n'est pas dans ce camp, c'est pas le tout de dire je fais tchouva et je fais plus de ravelot. Non, parce que c'est pas là-bas qu'on va voir dans quel camp tu es. On va voir dans quel camp tu es, en sachant maintenant quels sont tes loisirs à toi. Quand on demande à Botaï, quelle est l'interdiction de regarder un film? Quelle interdiction? Pourquoi il y aura un problème de regarder un film? Et tu as raison, au niveau Srar et Onesh, il n'y a pas de problème, sauf s'il y a du znout, et comme ça, bon, on parle pas ça, mais on va dire que c'est d'un truc où il n'y a pas znout. C'est l'action. Quel est le problème? C'est la Azazel, ça. C'est-à-dire, tu es en train de choisir ton camp, Bachout, danser la Azazel, tu te mets dans le camp de Esav. Maintenant, qu'est-ce qui entraîne le petit truc de Esav? C'est qu'Esav peut être Mikatreg. Qui peut dire Inachinami. Bishlama, je comprends bien que les brachot, elles arrivent à Yaakov, Magialo à brachot. Mais quand c'est que je peux admettre ça? Je peux admettre ça si je ne vois pas Yaakov vivre dans mon machané. Mais si maintenant Yaakov vit dans mon machané, de quel droit il m'a pris les brachot? Vous m'écatreg, m'écoarzer, Rabotai. C'est-à-dire qu'un juif, Rabotai, qui regarde un film, Aïsav m'écatreg alecha. C'est pas un stam, tu vas me demander, mais Maïsour, on n'est pas dans le Issour, Habibi, tu n'as rien compris. Si c'était le Issour, à la rigueur, je t'aurais dit, fais tchouva, ve Hashem Yarazor. Ce serait comme des avélotes classiques. Avélotes classiques, on a des hauts débats, on tombe, on fait tchouva, et voilà, et bon, le Hashem, il est d'accord avec ça. Mais là, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu es en train, Bichlal, de vivre dans le machané de Esav. Tu es en train de vivre sur un terrain qui n'est pas le terrain pour Am Israël. Am Israël, Rabotai a fait un choix. Quand il a pris les brachot de Yitzhak,
Il a compris que quoi? Qu'il faut vivre à côté, il faut vivre de l'autre côté, il ne faut pas vivre dans ce monde-là. Tant que tu restes dans ce monde, tant que ce monde Kaviachol t'intéresse, il t'apporte quelque chose, que ce soit la musique goy, que ce soit les films goy, que ce soit les spectacles goy, que ce soit les amusements goy, quoi qu'il soit, quel qu'il soit, si tu ne crées pas un machane youdi, maman, tu crées Kaviachol une ambiance juive, un spectacle, un jeu, quelque chose de juif, qui soit complètement différent de là-bas, complètement menoutak, Micha. Ça, à ce moment-là, effectivement, le kitrou qui s'arrête. Le kitrou qui s'arrête, et même s'il y a des averot, c'est benenu les ben akadosh baruch hu. Il y a le moussag la tchouva, Bololam Kaviachol mistader itanu. Mais là où Bololam ne peut plus rien faire pour toi, c'est comme maintenant, toi, tu fais le choix de ce machane. Et que tu dis toi-même, il m'attire, et je ne peux pas me contenter d'une vie où pitom, je me déconnecte de ce monde goy. Je n'ai pas de problème d'étudier la Torah, je n'ai pas de problème de faire les mitzvot, je n'ai pas de problème d'être un bon juif, de pratiquer les fêtes, de faire tout ça. Mais ce monde goy, il m'intéresse. Quand je sors du Shabbat, j'ai envie de retrouver le monde goy. Quand je sors de Yom Tov, j'ai envie de retrouver ce monde goy. Je ne peux pas maintenant m'imaginer que je sors de Yom Tov et je reste dans le monde juif. Je sors de Shabbat, je reste dans le monde juif. Je reste dans un monde juif où, a priori, il ne se passe jamais rien. Il ne se passe jamais rien, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Ça ne peut pas se passer autrement, Raboutaï. Mais c'est un taout, Raboutaï. C'est un taout. L'autre fois, ils ont fait une publicité. Maintenant, ça s'est passé, ça. C'est extraordinaire. J'ai vu ça, ça m'a fait un grand rizouk. C'est banal, hein. C'est banal, mais quand on est dans la souga, on comprend bien. Il y avait une publicité comme ça pour l'assurance AEG. AEG, c'est ça? Vous ne connaissez pas l'assurance? Vous êtes des sadikim, moi, je suis jaloux de vous. Je ne sais même pas c'est quoi l'assurance AEG. Il a fait mon. Assurance, c'est une assurance. Une grande assurance à main pour donc ils font la publicité pour l'assurance. Voilà, publicité pour l'assurance. Maintenant, de partout, cette publicité, comment il la faisait? Il la faisait avec une femme qui chantait. C'est une femme qui chantait un slogan, c'est comme ils font les pubs comme ça, un slogan avec la voix de la femme, qui chante un slogan pour entraîner, Zama, prendre la publicité, elle est bien pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le Olam HaChalidi, Rabotai, ils ont boycotté cette assurance. Ils l'ont boycotté. Ils ont mis en quarantaine. Skanza, ils sont forts. Ils sont forts, Skanza, ils sont très forts. Ils l'ont boycotté. L'histoire l'a dit, mais il faut qu'on apprenne un peu de ça. On est trop tamine. Ça va, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il faut voir le but des choses. Et Asma, qu'elle est. Non, il n'y a pas. Ils égoïsent. Si tu veux que je m'intéresse autant à l'assurance, il faut que ce soit juif. Alors, le patron d'assurance, le grand Ramatkal, le PDG, ouais, quand il a vu Python, parce que au début il a fait le malin, mais je suis le gros, sans rérotam, je n'ai pas besoin d'eux. Moi, ce qui s'est passé, c'est quoi? Que le Choukhralidi, il est puissant. Parce que eux, quand ils tapent pas simplement en Israël, pas seulement des bras comme Sharim, ils tapent dans le monde entier. Avec tous les médias du monde entier, où ils mettent la main à tout, l'Amérique, l'Angleterre, tous les trucs Khalidi, ils ont le bras long, les Khalidi, mais on ne se rend pas compte. Je les vois comme ça, avec leur petit chapeau, leur habébé, mais c'est des dangers publics. Et le bonhomme, il a vu à la bourse comment le train chutait. Il a vu ça, il a demandé tout de suite à ses experts, analysez ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Il ne voit pas tout qui va couler. Il a dit, c'est les Khalid. Je ne crois pas. Vous êtes des menteurs, je vous renvoie à tous. Il dit, attends, on t'explique, tu peux nous renvoyer, c'est le Hazor Kloum. Ils sont en train de faire couler ton affaire. Bon, jusqu'à qu'il a compris, il s'est calmé, etc. Alors il dit, qu'est-ce que je fais? Il a demandé à ses conseillers, il a fait une réunion générale, loin de tous les conseillers. Jusqu'à quand il était malin, il a dit, moi je pense que ça peut être très simple. Il dit quoi, très simple? Comment tu veux faire très simple? Ils sont en train de faire couler l'affaire, l'assurance, ouais, la boursière, c'est le scratch boursier. Simplement, changer que la femme, au lieu qu'elle chante, mettez un homme qui chante. Donc ils ont changé, c'est plus une femme qui chante, c'est un homme qui chante. Incroyable. L'homme, bon, c'est gaz, c'est pas aussi bien comme ça, parce que quand c'est une femme, tu vois, c'est une voix zama, qui colère Arev, ou Malek Navé, sensuelle comme ça, sexuelle, ignani. L'assurance, c'est pas mal, ça va, il a fait l'assurance. Et quand la femme chante, donc essaie de te faire, comment dire, le truc comme ça, donc à bien attirer. Mais quand c'est le bon qui parle, bon, maintenant, alors lui il s'est énervé, le PDG. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vende avec ça? Il dit, Habibi, à l'écart, tu récupères les Halidim, après on verra si ça marche ou pas. En tout cas, essaie de faire ça. Il a fait ça, tout est remonté.
incroyable. Moi, j'ai vu cette histoire à Botaï, c'est un moussa pour moi. C'est un moussa. Tu vois, mamash, comment Am Israël à Botaï, Doresh Rabotaï, Chaim Yehudim. C'est là-bas que ça se teste, Rabotaï. Nous, on prend ça comme des petits détails, on prend ça comme des petits sipourim, Rabotaï. C'est Chaim Yehudim, il n'y a pas. Tu veux faire une pub, c'est un homme qui doit chanter. Tu veux présenter un produit, c'est un homme qui doit le présenter. C'est pas une femme. Une femme, où elle est la femme? Kod, Voda, Patmeler, Pinima. Elle est dans l'attente. Aïe, Sarah Ishteka, il n'est pas elle. Elle n'est pas en train de faire la pub sur la Mercedes. Ouais. Elle est en train de tourner, là, elle est sur la Mercedes. Là. Elle arrive en 5 minutes, elle arrive. Bon, en attendant, on va boire un petit espresso tranquille, un petit galop tranquille comme ça. Elle arrive dans 5 minutes, elle nous fait la halwa, ne vous inquiétez pas. Mais bon, ça prendra, ça va pas. Bon, j'espère qu'elle va pas tarder, ouais, parce que bon, c'est un truc important quand même. Non, il faut y, Baoel, elle est dans l'OL. Alors maintenant, tu vas dire quoi? Pourquoi la pauvre? Comment la pauvre? Ouais, elle doit être moche, hein, la pauvre. Parce qu'en général, les filles qui ne sortent pas, qui restent enfermées dans les maisons, c'est des filles moches. Ça va ensemble, c'est synonyme. C'est moche, ça noie. Elle est moche, donc elle est sa noie. Mais si jamais elle est belle, c'est synonyme, c'est la rue. Elle sort dehors, elle se voit. Elle veut qu'on voie sa beauté, une femme. Une femme, elle est Enisha, elle est Yofi, une femme, elle est contente qu'on voit sa beauté. Non, Habibi, elle n'est pas seulement belle, elle est très belle. C'est une beauté, mais inimaginable. On peut pas imaginer la beauté de ça. Et où elle était? Dans l'OL, enfermée. Et pourquoi enfermée dans l'OL? Pour ne pas être marché les gens. L'archilta Nashim Rabotai. Zé Am Yehudi. Zé Torah chez Yehudi Rabotai. Quand tu vas maintenant dans des mariages que c'est roulé, et tu vois les femmes venir Rabotai se dandiner avec des mini-jupes, avec des talons aiguilles comme ça, faites des prostituées Rabotai de chouk. Quand ils viennent comme ça, ils viennent comme ça, ils viennent. Je comprends pas. Tu n'es jamais monté comme ça. Puis toi, Mirhatona, tu viens comme ça. Mirhatona, c'est d'avoir Kadosh. C'est un endroit où on est bonné un baït Yehudi. Ça s'appelle Mikidushim, on appelle ça. On a acheté on dit la saute Kidushim. Tu n'entends pas? Pas tout matin. Kidushim. Est-ce qu'elle était faire l'autre? Elle est venue avec ses talons, sortir les talons aiguilles, elle était comme ça. Le cocher, elle arrive au monstre comme ça. Et la mini-jupe, on lui voit le short pendant le slip. Comment tu arrives de cette manière? Elle s'est mise d'avance. Mais c'est goy. C'est goy, il n'y a rien d'autre à bouteille. Tu dis non, c'est juste, on est encore dans Srar Veonesh, c'est juste un manque de sniout. On peut faire, tu vois, non, c'est pas que Srar Veonesh. C'est pas qu'un manque de sniout, c'est plus que ça. C'est pas chou, c'est Bechirat Machane. Tu as choisi un Machane. Tu veux absolument, correspondre à l'image de ce que le monde goy veut que tu correspondes. Et qu'un mariage, ça doit se passer comme ça. On doit avoir des femmes proutsantes arriver dans le mariage, parce que c'est comme ça que ces femmes-là, on va être appréciées et regardées par les hommes, et appréciées parce qu'elle est belle, et une plus belle que l'autre, une plus montée que l'autre, une plus attirante que l'autre, c'est goy ça. Parce que dans le monde goy, elle m'a la sorte. La femme, depuis longtemps, il a mis dans la tête qu'elle est là pour faire kiffer les hommes. Et quand une femme, on lui dit, Habibi, quand tu te mets comme ça à poil, tu sais ce qui se passe? Les chiens galopent là-bas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent te voir à poil. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec toi? Il manque un millimètre, fais bien avec toi par le ménage. Tu rigoles quoi? Ils vont te violer. Après on se demande, il faudrait faire des procès à Rabotaï, pas contre les violeurs, contre les violés. Il faudrait faire des procès. Pourquoi? Parce qu'on va savoir combien, c'est pas toi qui as été le fautif de cette histoire-là. Et combien tu as pu rendre fou ces gens-là. Bon, eux aussi sont fautifs, hein, d'ailleurs. Je suis pas en train de faire l'avocat du diable. Mais en tout cas, il faut se réveiller à Rabotaï. Paix les plaines. Tu vois, dans le monde goy, personne ne se plaint de ça. Personne ne vient crier, personne ne vient rien dire. Alors que les chora, ça porte atteinte à la pudeur, ça porte atteinte à la violence, ça porte atteinte au chinour, ça porte atteinte à plein de choses. Comment les chora, le monde goy, qui est à la pointe de la pédagogie, d'accord, ils ne sont pas réveillés de dire comment on peut laisser des iPhones entre les mains d'enfants. Comment ils ne se lèvent pas de ça? On est à la pointe de la pédagogie. Attention, on n'est pas des rigolos à Botaï. C'est des bonhommes qui ont fait des études, c'est des masters les bonhommes, des masters. Comment c'est des tronches. Chacun c'est Einstein. Einstein, il a des DEUG en pédagogie, c'est des doctorats à Habibi. Et le bonhomme, rien. Mais pourquoi rien? Parce que c'est notre machané. Ah, c'est la Zazel, c'est à Goy, la bouteille. C'est pas. La question, elle commence même pas. La question, elle est parce que nous, on vient, Mitor Shitat Yehudi, avoir une question par rapport là-bas. Mais eux, là où ils sont, c'est Shitatam, c'est Barou, la bouteille. La Baïa, elle est, quand ils savent, ils te voient à toi venir là-bas. Et quand Hitler, il a vu les Juifs Rabotaï commencer à rentrer dans le Machané Goy, là, Hitler a décrété leur aller le Rabotaï de faire les Machanot Hashmada.
Là, il a décrété de faire le Marouche, madame. Non, la vaillant, ma bouteille. Une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Un kibbutz Rabotai, Shomer et Saïr, si vous connaissez. C'est kibbutz Rabotai, le plus goy que les goïms. Même les goïms, c'est la rigolade à côté. Plus goy que les goïms. Là-bas, le jour de Kippour, ils ont une seouda spéciale qui est la hada du kibbutz, c'est le minag du kibbutz Rabotai. C'est Rabotai, c'est un sanglier de porc, ouais, cuit Rabotai au beurre. Le jour de Kippour. Je les en parle. Ils veulent, mamash, ils font tout pour faire tout ce qui est contre la Torah. Pas ils font leur ta'avot, parce que quand tu as des ta'avot, c'est pas contre la Torah. À ce moment-là, tu n'es pas dans un mauvais machané. Et là, Hachim n'a pas de casse sur un juif parce qu'il a des ta'avot, sur un juif parce qu'il a des trucs. C'est très bien que c'est ça le chantier. Un bonhomme, il ne va pas me dire s'énerver à chaque fois qu'il voit son chantier. Jamais il voit son chantier, il va pousser des cris. Alors, vous n'avez pas la gale qui est ici. Attends, moi je travaille, moi ici, moi c'est un chantier. Donc vous n'avez pas mon foi à chaque fois que vous allez venir. Venez à la fin. C'est quoi, quand ça sera fini, venez. Venez pas à chaque fois comme ça, vous poussez des cris. Moi je ne peux pas travailler comme ça. Ça c'est le chantier. Bon alors là, il ne va pas pousser des cris à chaque fois qu'il nous voit dans le chantier en train d'essayer de faire des. On essaie d'arranger un truc, on tire péter de l'autre côté, j'essaie d'arranger l'autre côté. Tu vois bien que je suis en train d'essayer de faire quelque chose. Je suis en train d'essayer de travailler. Mais là c'est la vôtre. Hachem n'a pas de problème avec ça. Hachem a un problème quand tu changes de machané, c'est là-bas la baria. Et ce kibbutz Rabotai, c'est un kibbutz qui est l'emblème du changement de machané. Tu as changé de machané. C'est pas stam que tu manges à Kippour. Tu manges à Kippour parce que tu as des ta'avot. Gamalzé Hachem Mochel. Seulement que tu manges à Kippour parce que tu vas aller contre Kippour. Aïe, 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 c'est va machané chez le goïm. Et donc là-bas, c'est bon en Rabotai. Et là-bas, il y avait une jeune fille qui était dans ce kibbutz. Comment elle a débarqué là-bas, vous allez voir. Il y a un jeune homme qui a débarqué dans ce kibbutz, bien sûr qu'ils cherchent, ils n'arrivent pas comme ça par hasard dans un kibbutz comme ça, c'est qu'ils cherchent les Hefker. Et ce bonhomme, il est tombé amoureux de cette jeune fille. Et il lui a proposé de se marier avec elle. Et maintenant, il lui dit un truc, mais hyper bizarre. Elle dit, j'ai pas de problème, je t'apprécie, tu es mon style et tout, mais ma mère m'a mis une condition. Quand on me parlera de mariage. Il dit, raconte-moi, c'est quoi l'histoire? Elle lui raconte l'histoire. Il dit, nous étions, moi et ma mère, déportés dans les camps de concentration. On était dans le Rakevet qui nous amenait à Auschwitz. Le train de l'enfer. Il savait, au bout d'un moment, que tous ceux qui prenaient ce Rakevet, ils savaient que c'était fini. L'immense. C'était direct pour arriver dans les chambres à gaz et finir dans les fours crématoires. Une mort atroce. Atroce. Et à un moment donné, sa mère, quand elle était encore dans les wagons, elle avait un souci, sa mère, la mère de cette jeune fille. Elle s'est dit que moi je meurs, on l'air capara à la Bacheli. Ma fille elle est jeune, pourquoi elle va mourir de cette manière? Elle attrape sa fille, elle dit regarde ma fille, je vais essayer de tenter de te libérer de ça. Elle dit maman, mais comment tu vas faire? Il dit j'ai repéré comme ça qu'il y avait un petit endroit par lequel on peut sortir. Il dit mais oui, mais le train il est en pleine route. Il dit bon, chez Mirazor, il vaut mieux que je te jette du train, tu te casses les jambes, tu te casses les bras, mais au moins tu sors de cet enfer. Mais seulement je te demande une chose, que le jour où on te parlera de mariage, ouais, fais attention à une chose. Fais attention à une chose que tu dois dire au Khatan. Ma mère m'a obligé, avant de me quitter, et elle m'a dit qu'il faut absolument, avant que je me marie, il faut poser la question au Rav, quelle est la condition pour se marier? Comme ça. Et comme ça, elle a gardé ça dans sa tête. C'était tellement ancré en elle, parce qu'elle a vu comment s'est séparée de sa mère, lui a dit, allez, ma fille, je te lance du train. On se sépare. Elle lui a dit, c'est les corps qui se séparent. Mais les neshamot, elles restent ensemble. Donc n'oublie jamais ce que je t'ai dit. C'est la seule chose que je te demande, parce que si tu trahis ça, je ne suis plus ta mère. Elle dit, maman, chas shalom, elle se met à pleurer. Madame, je ne pourrais pas trahir une chose pareille. Tu es tellement bonne, tu te penses tellement à moi. Bon, les Kitsour, ils sont séparés d'une manière dramatique. Et la petite, elle a roulé là-bas. Bon, il y a un nez, il n'y a rien arrivé, bon, Hachem. Et donc, bon, elle a pu se sauver. Elle n'explique pas par où il faut passer, etc. Elle a pu se sauver. Elle a sauvé sa vie. Elle est arrivée en Israël. Et comme tous ces juifs qui venaient, qui ne savaient rien, ils ont débarqué là où on les a amenés. Et là-bas, on l'a amené dans ce kibbutz, ce kibbutz complètement chilouni. Elle a débarqué là-bas. Et quand ce bonhomme, il a demandé en mariage, donc elle a raconté l'histoire, elle dit, voilà, ma mère m'a demandé qu'il faut parler avec un arabe. Il s'est éclaté de rire. Elle dit, un arabe? Je sais très bien que ça n'existe pas ici, un arabe. Un arabe, c'est... Il y a ça, c'est le Moyen-Âge, ça. Il y a plein de arabes. Ça n'existe pas, les rebelles.
Mais c'est n'importe quoi. Elle dit, ok, pas de problème, je ne me marie pas avec toi. Il dit, quoi? Tu vas refuser le mariage avec moi alors qu'on s'aime? Il dit, oui, on s'aime, mais tu sais, quand tu vois ta mère partir dans les camps de concentration et sauver sa fille de cette manière, et me donner un engagement par rapport à elle, après avoir fait une chose pareille, si tu ne comprends pas, c'est que je ne peux rien faire avec toi. Je ne pourrais pas vivre avec toi. Il a vu qu'elle était sincère, il a dit, ok, on va demander à un rab. Il demande à un rab. Le rab, il a raconté l'histoire de la mère. Il a dit, tu me permets de te dire ce que ta mère voulait? Il dit, oui, dites-moi ce que ma mère voulait. Tahara tamishpara, la pureté familiale. Ni plus ni moins, la pureté familiale. Zé mahani yudi. Mahani yudi, c'est de vivre en beauté avec la pureté familiale. Mahani goy, il n'y a pas de pureté familiale. Nous allons vivre avec sa femme, ni dans la chez moi. Pureté familiale, c'est ça, mahani yudi. Et donc, dans le kibbutz et Saïr à Botaï, le bonhomme, il raconte ça, après que sa femme elle est partie de ce monde, c'est un bonhomme âgé. Il a raconté ce témoignage à Botaï à Idabrout, il y a quelques mois, quand il est en train de mourir à l'hôpital Tel HaShomer. Il était sur son lit en train de mourir. Et comment ça s'est passé? Pourquoi ils se sont intéressés à lui? Parce qu'ils voyaient qu'il était malade, en train de mourir. Et constamment, les visites qu'il avait, c'était que des Bnei Torah. Que des Tamidei Chachamim. Des bonhommes avec le hambourg, le frac, les 2 boutons, les barbes, le défilé. Jusqu'à que des gens qui étaient là-bas, ils disent, c'est un Lamed Bab Sadikin, tu vois. C'est des 36 Sadikin, c'est pas possible. J'ai même pas pu surprendre qu'un Chiloni est venu le voir. Alors qu'on sait d'où il vient. Il vient du Kibbutz Shomer Tzaïr. Comment c'est possible une chose pareille? Azal Khoulivdok, ils ont été vérifiés, il a raconté cette histoire. Et là, il racontait que, maman, c'était un mission de Nefesh Atsoum, où il fallait constamment se soucier de trouver un mikvé pour que sa femme aille au mikvé, parce que là-bas, il n'y avait pas, ils étaient contre tout ça, de rouler. Il est parti au mikvé constamment. Et comme ça, il a dit, Gidalno Mishpacha al Ta'arat Mishpacha. Ses enfants ont grandi ici, à Shomer Tzaïr. Et par le fait qu'on avait Ta'arat Mishpacha, ça nous a entraîné automatiquement de vouloir conserver nos lois de Torah. Et en vivant avec eux là-bas. Et en vivant avec eux là-bas, ces enfants sont sortis avec les valeurs de la Torah. Ils sont tous devenus des Tamidei Chachamim en Botaï. Tous des Tamidei Chachamim. Il a eu 12 garçons, à part les filles, 12 Dayanim. Les fracs, les trucs, il faut voir, dans l'hôpital, ils venaient se demander que c'est celui-là. Que les gens qui viennent le voir comme ça, rouler. Atsoum en Botaï, Pene Atsoum. Qu'est-ce que tu vois de là? Qu'il n'y a pas. Si un Israël ne se met pas dans le Machane Yehudi, il s'assimilera forcément. Il s'assimilera ou bien il deviendra ce qu'on appelle un traditionnel, un bonhomme light. Pour arriver à Botaï et vivre notre vie Yehudi, il faut vivre dans le Machane Yehudi. Machane Yehudi où tu dois te soucier de transmettre à tes enfants les valeurs de la Torah, les valeurs des mitzvot. Demain tu seras marié, tu seras papa. Il va falloir que toi-même, tu sois celui qui va transmettre maintenant ces choses-là. Tu ne peux pas transmettre si ces choses-là ne sont pas enracinées en toi. Tu ne peux pas transmettre quelque chose qui est que toi tu ne fais pas et tu veux qu'il fasse. Si toi tu ne fais pas, personne ne le fera. Il faut que tu transmettes quelque chose que toi-même tu fais. Donc tu pourras transmettre uniquement que ce que toi tu es. Et ça, c'est le choix du Machane. Donc quand on arrive à Kippour, il Karavota chez l'Anoura Botaï, c'est de se dire comme ça. La tchouva, Baruch Hashem, elle est ouverte. Bon, l'olam, melachem al-banav. Noten à nous leur tchouva. Mais Hashem, il y a une chose qui ne peut pas t'aider. C'est fais le choix de ton Machane. Et fais attention qu'il y a des choses que ne pose pas de question, c'est mouta ou assour. Il y a des choses qui font partie d'un Machane, du Machane de Esav. Ça, et le marasot. C'est des choses qu'il faut couper, la bouteille. Il faut couper. Tu ne peux pas être un juif, même sans parler de pratiquant, même parler de charidisme, même sans parler de ça. Tu ne peux pas vivre à bouteille ton judaïsme en écoutant la musique goy. Tu ne peux pas vivre ton judaïsme en regardant des films goy. Et dans ma casée, ça ne marche pas tout ça, bouteille. C'est là où on est. Pourquoi? Pas parce qu'il y a un issour. On va dire, même si on veut la pousser à bouteille, ok, il n'y a même pas de issour, on va dire. Il n'y a même pas de issour. Parce que tu ne comprends pas, c'est de la musique. En islam, comment dire, je suis né d'une mélodie, etc. Je ne suis pas là-bas. C'est-à-dire, avala machane azé ou machane goy. Tu es en train de vivre dans un machane goy. Et toi-même, tu le reconnais. Toi-même, tu le dis. Tu n'arrives pas à te passer de ça. Tu n'arrives pas à sortir de ça. Tu vois bien que c'est une drogue. Quand c'est qu'un homme, on voit à Botaï que la chose qu'il pratique n'est pas devenue un machane, c'est quand le bonhomme, il peut faire tchouba de cette chose-là. Mais si jamais tu ne peux pas faire tchouba de cette chose-là, ça veut dire que c'est devenu habibi, c'est devenu ta shita, ta ashkafa. C'est devenu ton derer. Ton derer goy, ton machane goy.